Vous avez choisi le projet bâtiment irrégulier. Voici le plan de répartition et les informations du projet. Je vais créer un nouveau projet. Je vais choisir une structure vide pour insérer un plan DXF. La pente est de 25 degrés. Le débord est de 200 mm. Le talon, 87 mm. On est entré dans l'interface principale et je vais tout de suite importer mon plan DXF. Je positionne mon plan DXF où je veux. Ensuite, je vais ajouter les murs. Voilà, j'ai réussi à créer les murs. Maintenant, je vais créer le plan de toiture en utilisant cette fonction automatique. On voit que ce projet comprend une multipente et une croupe biaise. Donc, je vais créer les fermettes avec des outils individuels. Je vais d'abord éteindre mon plan DXF. Et puis, je vais créer la partie gauche. Je vais tracer une ligne pour positionner ma première fermette, puis la deuxième fermette. Je vais créer la fermette normale F01, puis la fermette porteuse. Je vais l'appeler FC. Comme c'est une porteuse, elle sera en 2 plis. Alors, on voit que le logiciel a créé une fermette tronquée qui dépasse un peu le plan de toiture. Dans ce cas, je vais modifier cette fermette porteuse. Je vais d'abord baisser un petit peu le niveau de la fermette. Ensuite, je vais ajouter les 2 arrêtiers. Les 2 arrêtiers sont identiques. Et puis, je vais créer l'arrêtier du milieu. Voilà, j'ai créé 3 arrêtiers. Maintenant, je vais prolonger simplement les arbalétriers de la porteuse jusqu'à l'arrêtier. Voilà, j'ai prolongé les arbas en créant des doubles coupes entre la porteuse et les arrêtiers. Maintenant, je vais continuer à créer des empanons. Je vais d'abord créer celui-ci. Je l'appelle EA. Après, l'empanon suivant. Je l'appelle EA aussi. Du coup, il devient EA02. Ensuite, je vais créer des empanons de ce côté. Je vais décaler 600 mm. Alors, je vais ajouter un empanon en suivant cette ligne. Ici, je vais l'appeler EB. Pour les empanons suivants, comme il y en a beaucoup à créer, dans ce cas, je vais utiliser une méthode plus efficace, c'est-à-dire que je vais créer tout simplement les empanons. Ensuite, je vais les couper par rapport à l'arrêtier sélectionné. On voit que le logiciel a coupé tous les empanons automatiquement. Maintenant, j'ai bien fini la partie haute. Pour la partie basse, comme c'est la même chose, je vais tout simplement copier les empanons symétriquement. Voilà, j'ai fini cette partie. Maintenant, on va attaquer cette croupe biaise. On suit le même principe. Je vais d'abord créer ma fermette normale. Puis je vais créer une fermette porteuse. Je l'appelle FC. J'ai créé une fermette de croupe et par défaut, le logiciel a créé une fermette trop haute. Donc je vais modifier cette fermette. Je vais d'abord baisser un petit peu le niveau de cette fermette porteuse. Je vais mettre 1400 mm, suivant. OK, je vais choisir 2 plis. Et voilà, j'ai créé une fermette classique. Ensuite, je vais ajouter 2 arrêtiers, un après l'autre. Voilà, j'ai créé 2 arrêtiers. Alors maintenant, je peux prolonger les arbalétriers de ma fermette porteuse jusqu'aux arbas des arrêtiers. On voit que le logiciel a créé une double coupe entre la porteuse et l'arrêtier. Maintenant, je vais créer les empanons. Personnellement, pour ce genre de chantier, je préfère créer des empanons décalés. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer par l'empanon central. Je décale 300 mm. Je vais ajouter un empanon. Pour le reste, je vais copier les empanons tous les 600 mm. Ensuite, je vais les couper par rapport à l'arrêtier. Pour créer les empanons de l'autre côté, je peux tout simplement copier les empanons en symétrie. Maintenant, on fait la même chose pour l'autre moitié de la croupe biaise.
Voilà, maintenant j'ai fini la croupe biaise. Ensuite, pour la partie du milieu, je vais copier la fermette F01. Voilà, maintenant j'ai créé toutes les fermettes. Après la création des fermettes, je vais ajouter les descentes de charge. La couverture est de 50 kg par mètre carré et le plafond 25 kg par mètre carré. Le projet se trouve à 3000-8000 Grenoble. OK, maintenant on va lancer le calcul. On voit que les fermettes passent plutôt bien. Il y a une fermette qui ne passe pas. On va d'abord optimiser les empanons. Par exemple, celui-ci, je peux supprimer le potelet. OK, j'ai optimisé tous les empanons. OK. Maintenant, on va jeter un œil au niveau des arrêtiers. Ici, on voit que le taux de travail est de 66%. C'est bien. L'arrêtier A02 ne travaille pas beaucoup, donc on peut économiser un peu. Après, A03 travaille à 84%. C'est pas mal. Et puis A04 travaille à 81%. Donc c'est bon pour tous les arrêtiers. Alors maintenant, on va descendre voir les fermettes porteuses. Pour la porteuse FC01, elle passe plutôt bien. Le taux de travail est de 86%. Très bien. Par contre, FC02 ne passe pas. Le logiciel me montre que c'est l'ARBA à droite qui ne passe pas. On voit aussi qu'il y a un petit souci au niveau de l'aboutage. Je vais décaler un peu mon aboutage. Pour passer le calcul, je vais d'abord grossir un peu mon connecteur, puis je vais élargir la section de ces deux potelets à 122. Je recalcule. Voilà, maintenant la porteuse FC02 passe et on a fini le calcul de toutes les fermettes. Après la vérification des fermettes, on va lancer la production des fermettes. Pour sortir le document de production, il faut simplement cliquer sur l'icône de l'imprimante. Ensuite, le logiciel va générer un fichier de débit et les plans d'assemblage des fermettes. Par défaut, ce fichier sera enregistré dans le même dossier du projet. Bien sûr, je peux aussi enregistrer la note de calcul dans le même dossier. Il faut savoir que le projet est par défaut enregistré par année et par mois. Concernant le fichier numérique, par exemple le fichier BVN pour Undeger, je peux utiliser Exporter CTRL-C. Voilà, maintenant le logiciel a créé un fichier BVN et l'a enregistré dans le dossier du projet. Ensuite, pour les plans en 3D, le logiciel peut sortir un plan 3D en CADWork, IFC, DXF ou SEMA. Vous pouvez choisir le format qui vous convient. Maintenant, le logiciel peut créer un modèle 3D en ligne. Il faut simplement cliquer sur un lien pour y accéder. Pour sortir le plan de pose, on peut d'abord ajouter des contreventements si vous voulez. Bien sûr, vous pouvez aussi ajouter des plans de détail. Par exemple, la fixation de groupe, la fixation des pieds de fermette. On peut ajouter des textes sur le plan comme on veut. Tous ces éléments seront visibles sur le plan de pose. Si vous voulez modifier le plan de pose librement, le logiciel peut sortir le plan de pose en DXF 2D, que vous pouvez ensuite modifier avec un autre logiciel de dessin. Ce plan DXF sera enregistré dans le même dossier du projet. Voilà, dans ce projet, on a créé un bâtiment irrégulier avec une multipente et une croupe biaise. Je vous ai également montré la production et l'export des plans du projet. Merci de votre attention.